Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, basée ici à Lille. Ce matin, nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la puissance des données dans la croissance spirituelle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez en présentiel comme à distance, nous allons décortiquer selon que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre la puissance des données dans la maturité spirituelle. Mais avant cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu te déplaces, que tu ailles voir ton camarade, ton frère, ta sœur de gauche et de droite, dis-lui bon appétit. Amen. Parce que nous allons comprendre des choses sur ce verbe donner que nous n'avons jamais compris par la grâce de Dieu. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Nous voulons partager de ta part, parler de la puissance des données dans la maturité spirituelle. Cher ami Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Viens et enseignons ensemble afin que ton peuple soit béni. Et quiconque, Père de gloire, qui écoutera le son de ta voix au travers ton humble serviteur, soit béni. Que moi je m'efface, mais que ton peuple soit béni. Accorde-nous aussi une très bonne compréhension et que cette parole soit sémée sur une bonne terre dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors, je vais commencer par nous donner d'abord les passages, tous les passages bien-aimés dans le Seigneur qui vont faire partie de ces messages comme ça au fur et à mesure que nous allons progresser, nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la pensée de Dieu ce matin pour son peuple. Voilà pourquoi je nous demanderai, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre des notes et d'être surtout attentifs. Alléluia. Donc, prenons, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre donc nos Bibles dans Jean 3,16, Romains 12, 17 à 21, Psaume 82 au verset 6. Si je pars trop vite, arrêtez-moi. Luc 6, verset 38. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre beaucoup de choses aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 26, et Marc, chapitre 7, verset 27, qui parle de la même chose. Comprenons ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le verbe donner. Le verbe donner. Donner est une puissance. Tu ne peux pas comprendre le verbe donner est une puissance si tu n'arrives pas à répondre à cette question. Je m'explique. Bien-aimé dans le Seigneur, si je te posais la question, à quoi Dieu, le Créateur, pensait lorsque il donnait son Fils unique, l'unique, je précise bien l'unique, mourir pour toute l'humanité. Parce que je veux nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, la différence entre les données de Dieu et les données de l'homme. Comprenons ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu donne, il ne s'attend à rien. C'est comme ça que nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance des données. Nous allons comprendre que donner est une puissance. Regardez bien
lorsque nous lisons, on va commencer par là déjà, donner est une puissance. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, verset 16. Regardez comment nous allons comprendre ça. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reviens à cette question, bien-aimés dans le Seigneur. À quoi pensez-vous que Dieu, lorsqu'il donnait son Fils unique, s'attendait? Il s'attendait à quoi? Parce que chez l'homme bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme donne, écoutez la différence. Regardez le schéma de l'homme. L'homme, le premier paramètre. Lorsque l'homme donne quelque chose, le premier paramètre ou le premier schéma, il s'attend que la même personne à qui il a fait du bien, à qui il a donné quelque chose, que la même personne lui retourne le bien qu'il lui a fait. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens, après avoir donné à l'homme, à quelqu'un, dire très souvent, moi j'ai donné, j'ai investi dans cet homme-là, dans cette femme-là, dans cet enfant-là. Mais je n'ai rien eu en retour. Parce que l'homme, dans son schéma, lorsqu'il donne à quelqu'un, il s'attend à quelque chose en retour. Premier paramètre ou premier schéma. Deuxième schéma, bien-aimé dans le Seigneur, parfois l'homme donne par obligation. Oui, il donne par obligation. Parce que, si je ne fais pas ça, on dira. Il donne par obligation. Troisième schéma. Parfois, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme donne par orgueil, vantardise, pour qu'on me voie. Souvenons-nous, dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va dire à une femme qui n'avait que 2 pièces et qui avait donné 2 pièces. Jésus a dit quoi? De toutes les personnes qui sont ici, c'est cette femme-là, même si je ne répète pas exactement tel que c'est marqué dans la Bible, mais Dieu considère que la femme qui avait donné la pièce ou les pièces avait donné plus que ceux qui avaient donné beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les autres avaient donné par vantardise, par esprit de m'as-tu vu? Voilà, qu'on sache que c'est moi qui suis riche, je donne plus que tout le monde. Or, Dieu, ce n'est pas ce schéma-là. Regardez le schéma de Dieu. Le schéma de Dieu, la Bible commence par Dieu a tant aimé. Le schéma de Dieu, c'est que Dieu, quand il donne, parce qu'il aime. Il aime et il ne s'attend à rien de retour. Qu'est-ce que Dieu s'attend ici? Regardez quand est-ce que le verbe donner vient intervenir. Car, d'abord, ça commence par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. D'abord, il a aimé le monde. Or, dans le monde-là, pourquoi il va donner? Parce que dans le monde-là, il veut sauver des voleurs, des meurtriers, des prostituées, des sans-abri, des divorcés, des malades, des captifs, de toute catégorie de personnes. D'abord, il les a aimés tels qu'ils sont, qu'il va donner son Fils unique. Vous voyez, donner est une puissance. Donner est une puissance. Pourquoi? Parce que dans donner, il y a l'amour qui se cache là-bas à l'intérieur.
Et c'est cet amour-là que Dieu exprime. Mais Dieu s'attend à quoi? Il va donner ce Fils unique pour aller souffrir pour toute l'humanité où se trouvent des prostituées, des esclaves, des meurtriers, des assassins, des voleurs, des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Pour qu'ils aient la vie éternelle. Voyez les données de Dieu. Donner est une puissance. Il donne pour que, bien-aimés dans le Seigneur, les personnes là que je viens de citer, toutes catégories qu'on peut trouver dans le monde, car il a tant aimé le monde, il va donner puissamment. Les données de Dieu est liées à l'amour. Or, les données de l'homme peuvent ou ne pas être liées par l'amour. Les données de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, voyez ce que je disais en introduction, les données de l'homme, parfois c'est par amour, parfois c'est pour un intérêt quelconque. Laisse-moi donner pour que, en retour, qu'on me donne aussi. Combien de fois j'ai entendu, bien aimé le fidèle de nos églises ou d'autres églises, dire, je donne mes dîmes, je donne mes actions de grâce, je donne mes offrandes. Et puisqu'il donne ses dîmes, ses actions de grâce, ses offrandes, il s'attend à ce que Dieu lui donne quelque chose en retour. Or, bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de Dieu, vous verrez quand je vais expliquer Romains 12, vous allez bien comprendre ça. Nous allons bien comprendre ça. Or, le chemin de Dieu, à quoi Dieu s'attend-il en retour? Voilà pourquoi je nous ai posé la question de savoir, d'après vous, bien-aimés, si on vous posait la question, quand Dieu donne, il s'attend à quoi en retour? Mais regardez, la Bible dit, car il a tant aimé le monde, où se trouvent des meurtriers, des gens de toutes sortes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, voyez, afin que, adverbe de manière, ça introduit, bien-aimé dans le Seigneur, afin que quiconque croit ne périsse point. Regardez ce que Dieu attend en retour. Il ne donne pas pour que toi, tu lui donnes de l'argent, pour que toi, tu lui donnes. Non, tout ce que Dieu s'attend à ce que tu étais voleur, que tu sois transformé. Et que tu entres que tu ne périsses point, mais que tu entres dans la vie éternelle. Il lui donne pour que tu entres dans la vie éternelle. Que tu sois transformé. Que tu lui donnes ta vie. Qu'il te transforme. Pour entrer dans la vie éternelle. C'est ça. Donner est une puissance. Mais lorsque l'homme donne. Oh, j'ai souffert dans ce ministère-là. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai donné. Et j'attends quelque chose en retour. Je vis des gens regretter parce que j'ai semé ma voiture, j'ai semé ma parcelle, j'ai semé ma maison, j'ai semé des costumes dans la vie de pasteur, j'ai semé, oh bien-aimé dans le Seigneur, si on savait, c'est parce que nous n'avons jamais compris ces passages, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi-même, pendant que je méditais ce message sur donner est une puissance, c'est là où j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Très belle histoire. Je n'avais jamais compris ça. Vous savez ce passage qui dit, bien-aimé dans le Seigneur, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. C'est aussi marqué dans Deutéronome chapitre 32, verset 35. Même à mon humble avis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien expliqué dans Romains. Vous savez comment Romains nous explique ça? Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre ici que donner est une puissance. Je ne savais pas que ce passage parlait de la puissance des données. Ça se situe où, bien-aimé dans le Seigneur? Ça se situe à ce niveau. Écoutez, Dieu dit ceci.
Ne rendez, si ma fille peut nous mettre, nous projeter Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Et c'est là où nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que donner est une puissance. Regardez, regardez. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous conseillerais d'être en paix avec tous les hommes. Ne jamais rendre le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Continuons à donner à Dieu. Ne t'attends pas, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons comme Jésus-Christ. Faisons comme Dieu. Regardez le voleur à la croix. J'ouvre cette petite parenthèse. Dieu dit quoi? Que nous dit la Bible? Le voleur à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, reconnaît à peine. Jésus était entre les deux voleurs. L'autre voleur reconnaît à peine. Il dit, nous, on a fait du mal. Nous, on a fait du mal. C'est nous qui méritons d'être à la place de cet homme. Parce que nous, on a volé. Nous, on a fait du mal. Mais cet homme n'a rien fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Aussitôt, Jésus-Christ n'a pas regardé le fait qu'il soit voleur. Il a trouvé la grâce là à la croix. Il a été transformé là à la croix en reconnaissant l'innocence de Jésus-Christ qui ne méritait pas la croix. Mais qui est à la croix maintenant? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui, il a cru, ce voleur a cru tout de suite à la croix et il a obtenu la vie éternelle. La réponse de Jésus, tu seras avec moi au paradis, maintenant même. Vous comprenez? Qu'est-ce que ce voleur a dit? Il a seulement reconnu Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je ferme cette parenthèse-là. Comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, il a hérité de la vie éternelle alors qu'il était voleur. L'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde. Voilà pourquoi Romain est en train de dire ici, de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Et il dit au verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, où il va conjuguer encore le verbe donner au verset 20 en disant, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Donner est conjugué ici 2 fois. Comme pour dire, Dieu est en train d'insister à donner. Et c'est ici que nous comprendrons que donner est une puissance, même à nos ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je vois des gens, des chrétiens, arrêter de donner. Oh, moi, j'ai beaucoup investi dans cette église-là. J'ai beaucoup investi dans la vie de ce ministère, dans la vie de ce pasteur, de cet homme de Dieu. Tous les biens que je fais là, qu'est-ce que Dieu m'a donné en retour? Bien-aimé dans le Seigneur, arrête la colère. Continue de faire le bien. Continue de donner. Moi, je suis comme ça. Continue de donner. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage n'a jamais été toujours dans le sens, bien-aimé dans le Seigneur. Oui,
Dans un sens, ça veut dire que les gens t'ont fait du mal, toi ne vas pas te venger. Laisse Dieu faire la rétribution. Et nous n'avons jamais compris que, bien-aimés dans le Seigneur, dans donner est une puissance. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Même dans donner, pourquoi c'est une puissance, bien-aimés dans le Seigneur? Laisse Dieu faire la rétribution. La Bible ne dit-elle pas, écoutez comment nous allons comprendre, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça va de pair avec 1 Corinthiens chapitre 9 qui dit, tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Non, ça c'est, je pense, dans les livres de Galates. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est plus dans le sens de, dans 1 Corinthiens chapitre 9, on peut le lire, hein, verset 6, là où la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème dans l'abondance, celui qui sème beaucoup, récoltera aussi beaucoup. Je vais nous donner un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi, bien-aimé dans le Seigneur? 1 Corinthiens, je pense c'est 1 Corinthiens 9 ou 2 Corinthiens 9, bien-aimé dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 9 que nous connaissons bien, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? C'est comme la multiplication des talents. Dieu est un Dieu de multiplication. Regardez comment il faut comprendre ça. Donner est une puissance. Tu peux semer une graine d'arachide. Tu peux semer une graine d'arachide. Toi, tu as semé une graine d'arachide. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à la récolte, la graine d'arachide que tu avais semée, bien-aimé dans le Seigneur, on peut encore multiplier d'autres exemples. La graine d'arachide que tu as semée, vous tous, vous savez que lorsque nous récoltons les arachides, tu avais semé une graine. Mais lorsque tu vas récolter, oh bien-aimé dans le Seigneur, regarde, bien-aimé dans le Seigneur, ça va te sortir beaucoup d'autres arachides. Tout un sème des arachides, bien-aimé dans le Seigneur. Et à Dieu la rétribution. Regardez. Une personne a semé. Une personne a semé. Que représente, bien-aimé dans le Seigneur, les sèmes des arachides ou les paquets, beaucoup des arachides là, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez la révélation que j'ai reçue. De donner est une puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous donnons à Dieu. Tu as planté une seule graine avec amour, comme Dieu a sémé Jésus-Christ avec amour, afin de récolter toute l'humanité pour leur donner la vie éternelle. C'est pareil. Tu as donné seulement, bien-aimé dans le Seigneur, une voiture. Tu as donné seulement une parcelle, une maison à Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu qui va marquer Dieu, que Dieu manque? Il dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu qui va influencer Dieu, impressionner Dieu? Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu peux semer une seule graine d'arachide avec amour qui plaît à ton père, à ta mère, à ton cousin, à ta cousine, à Dieu, à l'homme de Dieu. Oh, tu peux quitter l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Je te jure, tu as marqué cet homme de Dieu-là. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Tu as marqué cet homme de Dieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il aura du mal à parler du mal de toi. Je vous dis la vérité. Et la rétribution, c'est quoi? Ne t'attends pas à ce que cet homme de Dieu te fasse du bien. Non, non. Donner est une puissance. Regardez la puissance ici, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais quoi? Dieu a sémé son Fils unique, alors unique, avec amour, pour récolter
Bien-aimé, toutes les âmes de l'humanité, il veut récolter l'assassin, les sans-abri, la prostituée, l'esclave, le voleur, qui encore, le meurtrier, euh, les gens de mauvaise vie, et leur donner la vie éternelle. Quand tu donnes avec amour, ne t'attends pas, bien-aimé dans le Seigneur, que la même personne ne suit pas le schéma de l'être humain, que la même personne te fasse aussi du bien. Non, non. Quitte ce schéma-là. Donne, sème avec amour et continue à donner comme le dit Romain. La rétribution, bien-aimé, Dieu va les rétribuer. Vous voyez l'exemple que je viens de donner, bien-aimé dans le Seigneur des arachides. Ça représente les autres générations à venir que tu ne connaîtras même pas. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, les mauvaises choses que nous vivons dans notre vie actuellement? N'est-ce pas, nous faisons des combats spirituels. Nous cherchons à être délivrés des liens. Ce sont les mal que les autres générations ont fait. Ça passait par nos arrière-ancêtres, arrière-grands-parents, nos ancêtres, nos parents. Et ça vient jusqu'à notre génération, voire même ça peut poursuivre les générations de nos enfants ou de nos petits-enfants. Selon qu'il est écrit dans Exode chapitre 20, et bien-aimé dans le Seigneur. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment et à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que toi, tu as semé avec amour une graine d'arachide. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, c'est parti, c'est enterré. Quand tu vas récolter, ça va te faire sortir tout un paquet des arachides. Ce paquet des arachides-là, des graines d'arachide représentent les autres générations que tu ne verras même pas. C'est ça la miséricorde de Dieu, que Dieu pardonne, que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu avais semé une graine d'arachide avec amour. Mais les autres générations-là qui viendront, tu ne les connais même pas, tu ne les verras peut-être même pas. Mais bien-aimé, à cause d'un bien que tu avais fait, la graine d'arachide que tu avais semée, les autres générations, peut-être que tu verras la génération de tes enfants, de tes petits-enfants, mais les arrière-petits-enfants jusqu'à 1000 générations, tu ne le verras pas. Mais parce qu'il y avait un homme, il y avait une femme qui avait fait du bien à cause de lui, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de lui, Dieu. À moi la vengeance, à moi la redistribution, à moi la rétribution. Ça veut dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as semé, mais laisse Dieu faire. En fait, Dieu fait le répartage. Je ne sais pas si ce terme-là existe. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, tous les biens que nous faisons vont dans les livres des souvenirs. Tout ce que nous donnons à Dieu vont dans les livres des souvenirs. Mais la redistribution, Dieu refait le partage. Il donne un peu à cette génération. Écoutez, on va faire ça comme ça. Le papa, apôtre Victor Makonda, a donné quelque chose, a semé quelque chose qui a plu à un homme de Dieu. Il a donné quelque chose qui a plu à son grand frère, à sa cousine, à son cousin, à son neveu, à sa nièce, à quelqu'un dans la société, à un orphelin, à une veuve, à un veuf, à un sans-abri.
dans la rue. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je semais une graine d'arachide. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, les graines d'arachide sont enterrées. Quand ça va être, quand on va maintenant récolter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est beaucoup des arachides. À Dieu, la rétribution veut dire, Dieu va prendre un bien que tu avais fait, il donne à cette génération. Exode 20, chapitre 20, verset 3, bien-aimé dans le Seigneur, ou 5 à 6, qui dit, il punit l'iniquité de père, de parents, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la 3e ou 4e génération. Et là, c'est ce que Romain dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Papa, maman, je nous conseille de ne pas faire le mal, ça va se répercuter. Donner est une puissance, bien-aimée dans le Seigneur. Donner est une puissance. Donner avec amour est une puissance. S'aimer avec amour, sans rien attendre de retour. Que la même personne te retourne le bien que tu lui as fait. Non. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Toi, continue à faire le bien. Va te localiser, va te situer dans Exode chapitre 20, verset 6, qui dit « Et Dieu fait miséricorde, et Dieu fait miséricorde jusqu'à à 1000 générations à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent ses commandements. Tu as semé avec amour, tu as donné avec amour. Donner est une puissance bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, vous voyez, tu as semé une graine avec amour, une graine d'arachide, ou tu as semé un noix de palme avec amour. Mais quand tu vas récolter, vous voyez les noix de palme, c'est toujours beaucoup. C'est toujours beaucoup. Vous voyez? Et Dieu va prendre une arachide, il va donner dans cette génération le bien que Papa Makonda avait fait. Il donne à cette génération. Il va prendre encore une autre arachide. Vous voyez comment tu commences à récolter le bien que tu avais semé avec amour, le bien que tu avais donné avec amour. Il va encore dans une autre génération de tes petits-enfants. Il prend, il donne. Il va encore dans une autre génération. Il prend. Vous voyez, mais toi, tu avais semé seulement une graine avec amour. Arrêtez le schéma des hommes. Ah, j'ai beaucoup semé dans ces ministères-là. J'ai beaucoup. Je ne donne plus. Parce que comme tu es stérile, comme tu es malade, comme tu es, je ne sais pas, au chômage, ce que tu avais donné là. Comme la Bible dit dans le psaume 122, je pense, ou 126, que ceux qui sèment avec douleur récoltent avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, attends, je vais nous lire ce passage-là pour comprendre que donner est une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, toi donne avec amour, bien-aimé dans le Seigneur. Donne, même avec douleur, donne. Donner est une puissance. Vous savez, Dieu, quand il donne Jésus-Christ, son Fils unique, mais il avait aussi la douleur, il avait mal. Pourquoi nos péchés lui font mal? Parce qu'il se souvient à chaque fois de l'œuvre de la croix. Parce qu'en fait, quand il a donné, c'était pour un seul objectif, pour que son Fils unique puisse mourir, afin de récolter beaucoup de âmes qui seront sauvées, qui auront la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a donné aussi avec douleur. C'est pourquoi quand nous péchons, nous lui faisons mal. C'est ça. Ceux qui s'aiment, le psaume 126, verset 5, ceux qui s'aiment avec larmes, moissonnent ou moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, vous voyez, ces gerbes. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de s'aimer une graine d'arachide, mais tu reviens avec une gerbe. Une gerbe, c'est composé de plusieurs arachides, c'est composé de plusieurs noix, c'est composé de plusieurs. Tu avais semé
un grain de raisin, mais tu sors avec toute une gerbe de raisin. Et ces gerbes de raisin, ça représente plusieurs générations à venir qui seront sauvées, qui vivront la miséricorde de Dieu. Vous voyez, donner est une puissance. Donc, donner est une puissance dans la croissance spirituelle. Celui qui a grandi spirituellement, celui qui a la maturité spirituelle, quand il donne avec amour. Quand il sème avec amour. C'est toute une puissance, bien-aimée dans le Seigneur, qui va se répercuter dans les générations à venir. Sans que toi tu le saches, sans que tu vois même. Aujourd'hui, tu manges une gerbe de raisin, mais tu ne sais pas que c'était seulement une graine. Alléluia. Est-ce que je parlais à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur? Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, le verbe donner est une puissance. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle pense comme ça. Arrêtez de penser que tu as fait une perte parce que tu as planté, tu as semé, tu as donné dans ce ministère-là, tu as investi dans la vie d'un cousin, d'un neveu, d'une nièce, de ton frère, de ton père biologique ou de ta mère biologique, et du jour au lendemain, tu attends que ton père était un sorcier, ta mère était une sorcière, ou le cousin là était un sorcier, tu commences à regretter. Non, toi tu avais, peu importe son état d'âme, toi tu avais donné avec amour, tu avais semé avec amour. Et quand tu récolteras, bien-aimé, c'est le bien, que Exode chapitre 20, verset 6 dit, c'est Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Toi, reste dans l'alignement de Romains chapitre 12, verset 17, 21 et le psaume 126 que nous venons de lire. Je m'en vais clôturer, bien-aimé, dans le Seigneur pour expliquer une autre révélation par la grâce de Dieu. Parlons un peu de l'onction. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ça, j'aime bien. Lorsque, bien-aimé, dans le Seigneur, on demande l'onction. On demande l'onction. Qui, d'après vous, dans la Bible, a demandé l'onction? Si vous vous rappelez encore. Alléluia. Vous avez déjà oublié, vous voyez ça? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a demandé la double portion de l'onction. Mais j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une révélation qui se cache. J'ai reçu 2 révélations là-dessus. Il y a l'autre que je prêcherai un autre jour, si Dieu permet que je parle de ça. En matière d'onction, bien-aimé dans le Seigneur, oui. Oui. Ah oui. Dieu ne donne pas l'onction à n'importe qui. En matière d'onction, bien-aimé dans le Seigneur, lisons un peu Matthieu chapitre 15, verset 26. On va comprendre aussi ce passage-là d'une autre façon. Il faut être un fils. Il faut être vraiment une fille, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Il dit quoi? Il dit ceci. Écoutez bien, aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Bien-aimé dans le Seigneur, ici aussi, bien-aimé dans le Seigneur, on ne donne pas l'onction. Donnez le pain des enfants. Or, Jésus est le pain de vie. Il donne à ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Mais on ne peut pas donner aux petits chiens. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Donner est une puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? Il y a quelque chose que je me rappellerai toujours. Vous savez, Jonathan était le fils, Jonathan était le fils de Saoul.
Mais David, quand il est arrivé au pouvoir, voyez, s'aimer avec amour. Regardez l'amour de Jonathan. Regardez l'amour de Jonathan et David. Mais est-ce que Jonathan savait que David, voyez, David viendra faire du bien à son fils, Mephibosheth? Ah, c'est ça l'exemple des graines à s'aimer. Alléluia. Jonathan avait s'aimé avec amour. Il avait s'aimé dans la vie de David. L'amour, bien-aimé, il donnait avec amour. Il donnait les informations à David venant de son propre père avec amour pour sécuriser David. Mais voyez ce que ça payait. La génération de son fils, Mephibosheth, bien-aimé dans le Seigneur, a bénéficié du bien que le papa avait fait. Voilà pourquoi j'ai dit la gerbe ou les gerbes, bien-aimé, c'est beaucoup d'autres arachides que tu récoltes représentent les autres générations que tu ne verras même pas. Mais à cause de l'amour, le bien que tu avais donné, le bien que tu avais fait, les autres générations, jusqu'à 1000 générations, bien-aimés, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà pourquoi même, parlons de l'onction, je reviens là-dessus. Bien-aimé, on ne donne pas l'onction aux petits chiens. Élisée va demander la double portion de l'onction d'Élie. Mais Élie dit, regarde son fils Élisée, il dit, mais petit, ce que tu es en train de demander là, c'est trop lourd, tu ne pourras pas le supporter. Pourquoi? Parce qu'il faut être un fils, il faut être une fille. Il ne faut pas être un petit chien, quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de ce qu'on est en train de lui donner, parce que tu n'as pas la même vie de consécration que Élie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Moïse, regardez la dimension de Moïse. Tu veux l'onction, il faut monter en dimension spirituelle, la maturité spirituelle, croître spirituellement. Il faut croître à la dimension. Moïse, la Bible dit, depuis que le monde existe, si Dieu parlait avec Moïse face à face, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce que ça veut dire? La vie de consécration de Moïse, c'était autre chose. 40 jours, 40 nuits, il faut le faire. Est-ce que toi, tu peux le faire? Vous voyez, atteindre cette dimension-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il va demander, bien-aimé dans le Seigneur, regarde la vie de Josué, pareil. On va lui dire quoi dans Josué chapitre 1? Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Regarde la vie de consécration qu'on va demander à Josué. On va lui dire, petit, comme tu es là, que cette parole ne se détourne pas de toi. C'est-à-dire, médite-la tous les jours. Vie de consécration. Donc, Josué, si tu veux atteindre la dimension de Moïse, ne sois pas un petit chien. Il faut être un enfant, un véritable fils de Moïse, bien entraîné à la dimension de Moïse. Moïse était aigle, il ne peut que faire des aiglons, des aigles. Pas des hypocrites. Ça, c'est le problème que nous avons dans nos églises. Nous avons des enfants, mais qui se comportent comme des chiens. Tu ne peux pas atteindre la dimension de Makonda. Bien-aimé dans le Seigneur, je me contente de ma petite dimension, mais je sais, bien-aimé dans le Seigneur, que dans le monde spirituel, j'ai une certaine dimension. Et vous le savez dans cette église, qui opère des signes, des prodiges et des miracles. Vous ne nierez pas ça, parce que vous le savez, d'où nous venons. On ne donne pas l'onction à n'importe qui. Donner est une puissance. Quand Élie va libérer le manteau, bien-aimé dans le Seigneur, et nous voyons la puissance, bien-aimé,
de ces manteaux donnés à Élisée, la Bible dit que Élisée a fait plus de miracles que son père spirituel. Donner est une puissance. Et on ne donne pas, bien-aimé, à n'importe qui. On ne donne pas aux petits chiens. On donne aux enfants. Eh oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut atteindre la dimension de Moïse. La Bible dit quoi, la dimension de Moïse? Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Moïse a atteint la dimension de Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, quand on regardait Moïse, on voit Dieu à travers Moïse. Vous voyez cette dimension-là? Il faut atteindre la dimension de David devant Goliath. Il faut atteindre la dimension de Daniel dans la fosse au lion, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas un gaspilleur. L'onction qui était en Daniel faisait en sorte que, bien-aimé, quelle dimension? C'est-à-dire qu'il est en train de jouer avec les lions dans la fosse au lion. Au lieu que le lion mange Daniel. Mais non! Daniel avait atteint la dimension de lion de la tribu de Juda, qui faisait que les lions ne pouvaient pas les manger parce que dans la fosse au lion, il voyait un autre lion qui était avec eux ensemble. Ils jouaient ensemble. Ils ne pouvaient pas les tuer. Maintenant, pour atteindre cette dimension-là, tu ne peux pas être un chien, un petit chien. C'est ça. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Non. Ah oui. Il faut être un véritable enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'avais clôturé, bien-aimé, dans le Seigneur, en nous donnant le psaume, le psaume 82 que nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 6, la Bible dit quoi? Vous êtes de Dieu, cependant, vous mourrez comme des hommes. Je ne sais pas si ma fille peut nous mettre ça vite fait. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'ajouterai, quand on dit fils ici, il y a aussi les filles là-dedans, des dieux Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, vous êtes des enfants de Dieu. Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des petits chiens, sans valeur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas atteint la dimension de Dieu. Il faut atteindre la dimension de Dieu. La dimension des enfants de Dieu. La dimension que Dieu veut que vous puissiez atteindre, comme il le fait avec Moïse, Dieu devant Pharaon. Comme il le fait avec Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, bien-aimé dans le Seigneur. Nous le voyons. Hérode, un grand roi, un grand papa. Mais il vient là, il échoue devant le petit Jésus qui venait à peine de naître. Pourquoi? Parce que il était bébé dans le berceau, mais il avait déjà la dimension. La dimension. C'était Dieu lui-même en personne, bien-aimé dans le Seigneur, qui a pris la chair. Vous êtes des dieux. Donc Hérode ne pouvait rien faire contre Jésus. La dimension était élevée. Bébé dans le berceau, bien-aimé dans le Seigneur, 12 ans dans la synagogue avec le vieux, mais la dimension de sagesse était autre. La dimension d'intelligence était autre. Donner est une puissance. Quand Dieu donne une onction, c'est pour que des générations en profitent. C'est pour que les autres soient bénis au travers ce que Dieu t'a donné. Les dons que Dieu t'a donnés. Donner est une puissance. Dieu donne avec amour.
Et quand il les donne avec son amour, c'est pour que des générations, 1000 générations en bénéficient, bien-aimés dans le Seigneur. Donner, la puissance de donner dans la maturité spirituelle. J'aimerais, bien-aimé, terminer ce message tout en disant que, oh, bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses comprendre, que tu puisses croître spirituellement dans ta manière de donner. Ne donnez plus, bien-aimé, parce que tu attends quelque chose de retour de la part de Victor Makonda, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham avait compris cela. Il va partir offrir, donner son fils unique au mont Moridja, Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, sans dire quoi que ce soit à Sarah, sans dire quoi que ce soit à quiconque que ce soit, même le serviteur, vous restez là, je monte. Il est monté au mont Moridja avec Isaac. Et cet amour-là qu'il avait manifesté, vous voyez, donner est une puissance. Il a offert Isaac de tout son cœur. Qu'est-ce que Dieu dira après? Ah, mon serviteur Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais, dans d'autres versions, que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Ce n'est pas beau ça? Maintenant je sais. Ah oui. Dans Genèse chapitre 22, 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Abraham avait donné avec amour. Donner est une puissance. Et la puissance qui est libérée dans donner avec amour, s'aimer avec amour, bien-aimé, aujourd'hui on entend parler de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regardez la puissance qui se cache là. Dieu, Abraham représentait Dieu le Père et Isaac était la préfiguration de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous vivons dans Jean 3, verset 16, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même devrait sortir de cette génération-là. Bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas, on l'appelle le rejeton de David. Que Dieu nous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer Luc chapitre 6, 38, mais bien-aimé dans le Seigneur, on en parlera un peu plus tard. Comprenons que donner est une puissance. Il y a une puissance dans donner avec amour, s'aimer avec amour que vous ne pouvez pas comprendre. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Abraham, dans quelle génération Abraham a sémé son fils unique Isaac. Et Jésus va venir quand? Lisez bien Matthieu chapitre 1, bien-aimés dans le Seigneur, dans la généalogie. Vous voyez la puissance que ça dégage? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'espère que nous avons été bénis par ces messages. La puissance de donner dans la croissance spirituelle. Quelqu'un qui a grandi spirituellement, qui a la maturité spirituelle, n'attend rien de retour de la personne à qui il a fait du bien. Mais donner est une puissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Exode 20. Le bien que nous faisons, 5, versets 5 à 6, bien-aimé, le bien là, 1000 jusqu'à 1000 générations, que Dieu fera du bien. Ce n'est pas beau ça? Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons prier. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce.
Autrefois, nous avions donné par intérêt. Nous nous attendions à ce que tu nous donnes. Parce que j'étais dans une situation difficile, je vais donner pour que Dieu vienne résoudre mon problème. Parce que je suis malade, je vais donner pour que Dieu me guérisse. Parce que je suis au chômage, je donne la dîme ou l'action de grâce, les offrandes, pour que Dieu me donne ceci en retour. Le schéma des hommes. Alors que le schéma de Dieu, c'est nous s'aimons avec amour, nous donnons avec amour, mais c'est pour que même les générations, jusqu'à 1000 générations, les générations que nous ne verrons même pas, soient bénies, soient sauvées à cause du bien qu'un ancêtre, un papa avait fait. Ô Père, pardonne-nous. Là où on avait donné pour attendre quelque chose de retour de la part des gens à qui on avait partagé. Et aujourd'hui, nous avons compris que c'est toi qui fais la rétribution. À cause du bien qu'on avait donné, tu donnes un peu à une génération, l'autre dans une autre génération, jusqu'à 1000 générations. Merci Père des gloires. Que la gloire revienne à toi, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Soyez bénis.